On peut aborder la question de la couleur avec donc les couleurs chaudes, les couleurs froides et travailler par contraste. Donc on va travailler en faisant face, en faisant en sorte que les couleurs se rencontrent avec le chaud et le froid, ça va créer donc une confrontation. Autre approche, on peut travailler des couleurs dans la même gamme de couleurs avec une différence de valeur. Donc on va travailler par exemple un ensemble de rouges avec un ensemble de rouge, un rouge clair et un rouge foncé. On va créer une gamme de couleurs, ce qui va faire qu'on va travailler essentiellement dans le tissage ce qu'on appelle un camailleux. Un camailleux de rouge, donc où les contrastes ne vont exister non pas dans l'intensité du chaud et du froid, mais dans l'intensité de la lumière. Et donc on va pouvoir aborder un ensemble de camailleux avec par exemple une chaîne foncée, un rouge très très foncé, un rouge bordeaux et une trame tissée avec un rouge très très clair qui va pouvoir virer vers le rose. Donc là on va avoir un contraste qui va faire exister et la chaîne et la trame dans un ensemble coloré qui va rappeler bien sûr la chaleur puisque on parle d'un rouge et d'un bordeaux, donc des couleurs qui rappellent la chaleur. C'est encore un autre point d'entrée, une autre porte d'entrée dans la question du tissage pour pouvoir aborder donc le tissage de tissu, de savoir comment vont travailler les couleurs ensemble et comment on va travailler les fils ensemble dans ce qu'on appelle le jeu de l'armure et la manière dont on va enfiler donc les fils dans les lisses, dans les cadres et donc jouer avec le rythme de la chaîne et de la trame de manière à obtenir des armures différentes et donc des jeux différents dans le tissage. Exemple à nouveau avec ce coupon de tissu où on peut voir ici donc à peu près des jeux de couleurs dans la chaîne et surtout des jeux dans l'armure puisqu'elles sont toutes différentes, c'est le même remettage mais les jeux de l'armure sont complètement différents et on voit que ça travaille complètement différemment. Ici par exemple dans ce travail avec la chaîne bleue on voit que le rose est extrêmement visible et donc ça marche très très bien graphiquement mais que ici par exemple ça ne marche pas du tout puisqu'on ne voit pas très très bien, du moins à l'écran, ça se voit en vrai mais à l'écran en image on ne voit pas très très bien la présence de la chaîne et donc avec le bleu c'est beaucoup plus présent. Donc on voit effectivement que l'influence de ce bleu qui est une couleur froide et de ce rose qui est légèrement teinté de bleu puisqu'il tire sur le violacé marche beaucoup mieux. Donc en fait voilà, de l'autre côté pareil, travail couleur chaude ici, couleur ici contrastée, couleur contraire, donc le froid qui après avec le blanc qui fait une couleur froide qui permet d'avoir un ensemble beaucoup plus refroidi sur cette partie. Donc nouveau point d'approche, la question de l'armure et du rythme du tissu. Donc on va pouvoir une fois encore faire un petit récapitulatif de la manière d'aborder le tissage d'un tissu, à savoir comment je fais travailler mes couleurs entre elles dans la chaîne et dans la trame, les rythmes que je donne et l'armure que je vais pouvoir choisir de manière à organiser et à créer une structure de ces couleurs entre elles. Dans la couleur, on a dit les couleurs primaires, à savoir le cyan, le magenta et le jaune primaire. Les couleurs secondaires qui vont naître de ce mélange de ces trois couleurs et donc la valeur qu'on va pouvoir, donc la valeur ensuite qui va être un autre axe de travail. On va pouvoir travailler avec plus ou moins d'influence du pigment et donc plus ou moins de lumière qui va permettre de créer un nombre de couleurs à choisir qui va déjà être plutôt pas mal. Le cercle chromatique qui va permettre de mieux appréhender les couleurs dans leur complémentarité, la façon dont elles se font face et comment les faire travailler ensemble dans un axe vertical et horizontal. Finalement, l'abscisse et un ordonné permet de structurer encore une fois son tissage, d'avoir des repères. Et l'intérêt d'avoir des repères est de pouvoir déjà savoir ce qu'on fait évidemment, et deuxièmement pouvoir recommencer, pouvoir évoluer, pouvoir faire changer son travail et d'avoir donc d'avoir des repères, d'avoir des méthodes de travail pour pouvoir faire évoluer son travail et de ne pas être condamné à la répétition et pas vraiment savoir ce qu'on fait. C'est important de pouvoir évoluer, de pouvoir choisir et d'affiner en fait ce qu'on veut obtenir dans le tissage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'avoir des premiers repères dans le monde de la couleur pour pouvoir donc commencer des tissages qui soient structurés et qui surtout qui correspondent à vos attentes et ne pas être dans l'aléatoire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo concernant la matière, puisqu'il n'y a pas que les couleurs dans le tissage, il y a surtout beaucoup de matière, ce qui est certainement mon chemin de prédilection. J'adore ce qui existe dans tout ce qui existe dans les matières, j'adore ça. Donc j'aurai beaucoup de choses à vous raconter sur ce sujet. On se retrouve à très bientôt et en attendant de très bons tissages.